excellent. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vous prépare. Ça va être vraiment un survol du permis général. Je vais commencer par mettre la table un petit peu là, sur pourquoi on a des permis. Puis, on va se rendre au formulaire. Puis ça va être le gros là, de la présentation aujourd'hui. Ça va bien long. Et voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, on parle principalement au niveau là, de tout ce qui est fournisseur de services. Juste avant de commencer, je veux juste vous expliquer, vous mentionner là, que tout ce qu'on va parler aujourd'hui, puis par rapport à l'émission des permis, de cette façon-ci, tout ça, c'est simplement pour des lieux qui sont présents dans une zone de contrôle primaire, mais évidemment pas un lieu infecté, ni un lieu qu'on identifie comme un lieu à contact au risque. Donc, si on identifie un lieu de cette façon-là, il va y avoir d'autres façons de pouvoir se rendre sur place. Ce ne sera pas par le type de permis qu'on parle aujourd'hui. Donc, les permis dont on parle, c'est vraiment pour se rendre à tout lieu qui, tout simplement, leur seule caractéristique, c'est d'être dans l'espace géographique où on a déclaré notre zone. Rapidement, dans le fond, dès qu'on a, fait que le point rouge, vous voyez ça comme le site, le lieu infecté. Donc, dès qu'on détecte de la grippe aviaire dans ce cas-ci, le lieu infecté, on va s'assurer de tracer donc une zone infectée, donc un rayon de 3 km autour de ce lieu-là. Donc, c'est ce qui est un peu plus orangé. Puis, au-delà de ce rayon-là, on a aussi la zone de restriction, donc qui se rend jusqu'à un 10 km. Fait que vous avez le 0,3 qui est la zone infectée, puis du 3 au 10, l'anneau jaune citron, c'est vraiment votre zone de restriction. Donc, c'est important parce que c'est important de savoir où on se situe, dans le fond. Juste pour vous donner une indication sur ce qu'on a présentement là, dans la région de Saint-Félix, donc notre dernier lieu infecté. Vous avez donc le point au centre pour le lieu lui-même. C'est juste pour vous montrer que ça serait dans le fond la ligne de notre qui délimite notre zone infectée. Puis ici, ça serait la ligne qui délimite notre zone de restriction. Le vert, là, c'est pas la ligne réelle, c'est vraiment le mauve rose là, qui est la ligne réelle parce que vous comprendrez qu'il faut être capable de la décrire. Fait qu'on y va par des chemins, on trace comment on pourrait circuler autour de la zone. Donc, à ce moment-là, ça se trouve à être plus un polygone qu'un réel cercle, mais on se l'imagine là, toujours comme deux cercles concentriques. Puis aussi, juste pour vous indiquer que ça progresse, donc plus une intervention avance, il y a des choses qui se passent, des activités, autant des activités d'élimination. Oui, Donc, bonjour. on va faire. Il va y avoir un dépeuplement, Oui, puis il bonjour, va. vous allez bien? Oui. Oui. S'il vous plaît, faites attention à votre micro. Il y a des gens qui n'ont pas fermé leur micro. C'est bon. Donc, quand on progresse dans le cadre de notre intervention, donc comme je disais, mettons, au moment où les oiseaux éventuellement vont être détruits, il va y avoir élimination. Évidemment, vous comprendrez que le risque, c'est-à-dire que la charge virale, si on veut, va diminuer dans le temps. Donc, à ce moment-là, le risque diminue également. Donc, au départ, présentement, on est dans ce qu'on voit à gauche, c'est-à-dire vraiment notre point rouge avec notre lieu infecté, notre zone infectée entourée de notre zone de restriction. Puis, à force que les étapes vont avancer, là, au fur et à mesure que les étapes avancent sur ce lieu infecté-là, puis au fur et à mesure que notre surveillance avance aussi, donc plus on a de surveillance établie sur différents lieux, donc ça veut dire de faire des tests là, sur les oiseaux des différents sites de la zone, on va pouvoir faire une transition vers la zone de sécurité. Fait que ça, c'est certain que vous allez être avisé quand on va avoir fait notre transition. Puis ce qui arrive une fois qu'on est dans la zone de sécurité, c'est que tout le monde est égal. Donc, il n'y a plus, présentement, la zone infectée, vous comprendrez qu'elle est plus proche du lieu infecté, donc il y a un risque plus élevé que si on est dans la zone de restriction. Mais quand on passe à enlever ces deux zones-là puis dire qu'on est tous en zone de sécurité, tout le monde est égal. Ce qui veut dire que tout le monde est égal puis tout le monde est à un risque un peu plus faible. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut avoir comme exigence présentement peuvent être appelés à être diminués quand on passe en zone de sécurité. Donc, ça, c'est certain que nous, on vous avise, puis vous êtes sûrement avisés là, par l'ECMA là, quand ce passage-là se fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir une zone de contrôle? Une zone de contrôle, ça veut dire que tout ce qui se déplace dans cette région-là a absolument besoin d'être déplacé par un permis, par un permis qui est délivré par le ministre. Donc,
ça s'applique à quoi? Ça s'applique, dans le fond, à tout animal ou toute chose qu'on désigne. Qu'est-ce qu'on désigne? Bien, dans le cas de la grippe aviaire, dans ce cas-ci, on désigne tout ce qui est oiseau ou tout ce qui est en contact avec des oiseaux ou tout ce qui peut être produit. Là. Fait que des œufs, de la litière souillée, toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que là, présentement, on a une zone. Donc, pour se déplacer, soit rentrer dans la zone, sortir de la zone ou se promener au sein de la zone, on va avoir besoin d'un permis. Ça implique aussi le déplacement qui est au travers de la zone. Je vous explique, vous n'êtes pas dans la zone, vous embarquez dans la zone puis vous ressortez de l'autre bord. Le transit peut s'appliquer aussi et exiger à ce moment-là un permis. Donc, où on peut trouver de l'information. Dans le fond, sur notre site web, c'est certain que vous pouvez trouver de l'information dans la section des permis. Puis, en tant que fournisseur de services, quand vous avez des questions supplémentaires, bien, vous pouvez adresser vos questions directement à l'ECMA, qui, eux, sont en étroite communication avec nous pour pouvoir nous passer nous transférer les questions auxquelles ils n'ont pas su répondre. Puis, c'est important de suivre cette ligne-là. Comme ça, bien, nous, on est sûr qu'à l'autre bout, on est capable de faire nos tâches d'intervention, tout ça, puis que les questions sont bien filtrées là, par l'ECMA. Donc, les types de permis, aujourd'hui, l'objectif, c'est de se parler du permis général. Il existe aussi un permis spécifique. Je vous raconte très rapidement c'est quoi la différence entre les deux. Ça va dépendre, dans le fond, des zones. Excusez-moi, je fais le saut, des zones qu'on va traverser. Donc, comme je vous dis, c'est sûr que plus on se rend proche du lieu infecté, donc plus on est dans la zone infectée versus la zone de restriction, il va y avoir des exigences supplémentaires. Puis aussi, ce qu'on va déplacer. Donc, si je déplace quelque chose qui n'a pas été en contact avec la volaille versus, par exemple, des carcasses d'oiseaux, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, le risque n'est pas le même non plus. Donc, le permis général, il couvre les situations de risque moins élevées que le permis spécifique, que vous comprendrez à ce moment-là là, que carrément, si je veux déplacer des oiseaux, par exemple, bien, ça va demander des épreuves, là, des tests faits sur les oiseaux et tout et tout. Donc, il y a des conditions très précises à remplir avant de pouvoir émettre ce permis-là. Il y a un outil, puis on va le voir tout de suite après, sur notre site web également, qui vous permet de voir qu'est-ce que ça prend, donc les exigences pour chacun des déplacements. Rapidement, le permis général, ce dont on se parle aujourd'hui, c'est un formulaire que vous remplissez en ligne. Donc, vous allez carrément remplir toutes les cases en ligne, vous l'imprimez, puis il est valide. C'est-à-dire que le permis, vous n'avez pas besoin d'avoir une approbation, c'est tout simplement une question de le compléter, de l'imprimer, puis de l'avoir en sa possession. Quand vous remplissez le permis général, ce que ça veut dire, c'est que, un, vous déclarez votre déplacement, ce qui est obligatoire, puis deuxièmement, vous vous engagez à respecter les conditions du permis, qui sont, grosso modo, des exigences de biosécurité. Donc, comment vous allez rentrer, sortir d'un site, puis même sortir d'une zone de contrôle primaire. Comme je mentionne, la personne qui effectue le déplacement doit avoir le permis en tout temps. Donc, c'est sûr qu'on recommande de l'imprimer, mais si jamais vous avez une copie numérique, c'est correct aussi. Il faut être prêt à le présenter au besoin. Le permis spécifique, c'est tout autre chose. Donc, comme je vous dis, c'est pour des déplacements plus risqués. Puis, à ce moment-là, il faut soumettre une demande, puis attendre d'obtenir, donc attendre que l'agence, on vous réponde, donc pour émettre le permis. Donc, le déplacement ne peut pas se faire tant que vous n'avez pas, un, soumis votre demande et deux, reçu votre permis. Donc, il y a beaucoup d'exigences reliées sur un permis. Il peut y avoir beaucoup d'exigences reliées sur un permis spécifique. Puis, il y a des délais de temps. Vous comprendrez, si vous attendez que quelqu'un vous l'émette, il faut que vous fournissiez toutes vos informations à temps. Dans le cadre des fournisseurs de services, vous allez voir, on est pas mal à presque 90% en permis général. Je vais vous indiquer le cas qui fait exception. Donc, je sors de ma présentation, puis on va aller jouer un petit peu sur l'outil. Donc, dans le fond, ici, c'est un des liens là, que je vous ai montré. Donc, c'est le lien qui mène à notre outil pour voir un peu quelles sont les conditions. Fait que ça vous explique grosso modo ce que je vous ai dit. Quand il y a une zone, ça prend un permis. Il y a 2 types de permis. Ça dépend, on est dans quel type de zone de contrôle primaire, donc la ZCP là, pour zone de contrôle primaire. Puis dans ce cas-ci, c'est une zone de contrôle primaire commerciale. Vous allez voir, quand on déclare les zones, on vous dit toujours de quel type elle est, puis là, elle est commerciale. Donc, à ce moment-là, la première question dans l'outil décisionnel ici, on vous demande, est-ce que le déplacement concerne, est-ce qu'on rentre, sort ou est-ce qu'on se promène dans une ZCP non commerciale? Donc, la réponse est non. C'est évident, là, mais vous répondez toujours non quand on a une ZCP commerciale. Donc, si c'était non commercial, on s'en allait juste avec des exigences pour ce type de ZCP-là. Là, on s'en va dans une ZCP commerciale.
Fait qu'il faut juste savoir qu'on répond non à la première question pour l'instant. Quel type de produit vous déplacez? J'ai dit ça un peu là d'après les gens qui peuvent être présents au présent aujourd'hui, ce qui peut vous intéresser. Fait que si on se dit, mettons que je commence par, moi, je transporte de la RIP, ou je transporte, je livre du propane, ou je suis technicien, par exemple. Mais à ce moment-là, je vais aller dans la catégorie, c'est un peu par défaut, je vous dirais, là. C'est pas des oiseaux, c'est pas des œufs, c'est pas des sous-produits, des carcasses, c'est pas des aliments. Fait que je vais y aller avec le dernier qui est produit pour diagnostic ou équipement. Ça rentre comme dans équipement, là, je vous dirais. Puis là, on me demande précisément quel type de produit. Est-ce que c'est des échantillons diagnostiques? Fait que ça ne s'appliquerait pas à beaucoup de gens ici, là. Fait que si j'ai un vétérinaire, il faut qu'il aille chercher des échantillons, quoi que ce soit, ça pourrait être ça là, qui veut transporter. Dans notre cas, on va remplir avec la deuxième option qui est équipement, véhicules ou articles du personnel de service qui entrent sur le site d'une exploitation avicole. Fait que vous soyez en train de livrer du propane, bien, vous allez être un personnel de service qui a un véhicule puis du matériel. Même chose pour un personnel technique ou pour livrer de la RIP, là, par exemple. Donc, je le choisis. Puis là, je clique ici sur « Aller ». Vous n'avez pas besoin de faire ça à chaque fois, dans le sens que, bien, à moins qu'on vous indique que les exigences sont changées, là, ce qui n'est pas prévu à court terme, dans le sens qu'une fois que vous le savez que c'est ça que ça vous prend, vous le savez c'est quoi, puis bien, vous allez pouvoir demander votre permis en conséquence. Fait que là, ça me donne ma réponse, puis ça me dit que j'ai besoin d'un permis général. Excellent. Puis là, bien, encore une fois, peut-être pas à chaque fois, mais idéalement, vous lisez tout ce qui est écrit ici, puis vous avez accès ici à télécharger le permis lui-même. Fait que si on le regarde rapidement, dans le fond, en remplissant le permis général, ça indique que vous allez respecter toutes les conditions sur le permis. Ce qui veut dire après ça que si vous ne les respectez pas, vous comprendrez que vous êtes engagé. C'est important de les respecter puisque vous êtes engagé à les respecter. Donc, le permis général pour cette catégorie-ci peut être émis à usage multiple pour une période d'un maximum de 3 mois. Ça va s'appliquer aussi aux aliments. Ce qui veut dire qu'au début, au début là, de l'éclosion en 2022, on était très strict, puis on émettait on disait que ça prenait un permis pour chaque déplacement. Présentement, vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 3 mois. Vous pouvez le faire plus souvent aussi, c'est-à-dire plus souvent qu'à la fréquence de 3 mois. Si vous dites, moi, j'imprime mon permis 2 semaines à la fois, c'est bien correct aussi. L'objectif, c'est d'être raisonnable puis de savoir ça va être quoi nos déplacements dans cette période-là. Vous allez voir qu'il y a des cases pour remplir où s'en va le produit, là, que je veux dire en guillemets, où le déplacement se termine. Donc, c'est quoi la destination de votre déplacement? Dans ce cas-ci, c'est remplacé, puis ça vous le dit, par le registre standard de l'industrie. Fait que ça dit que, surtout si je vous laisse faire des déplacements pendant 3 mois, j'imagine que vous n'allez pas toujours aller à la même place, par exemple, une livraison de RIP, vous n'allez pas toujours à la même place. Donc, à ce moment-là, mais vous devez remplacer par votre registre. Fait que votre registre, qui déjà, dans le cadre de vos standards d'industrie, vous avez déjà vos dates, heures, itinéraires, renseignements détaillés par rapport à la livraison sur chaque exploitation avicole. Donc là, quand je vous ai dit au début, on émet un permis par rapport à ce qu'on a désigné, bien, on n'a pas désigné, dans le fond, les autres espèces. Fait que si vous allez livrer, par exemple, sur une espèce, sur un site où il y a des porcs, bien, pour l'instant, vous avez besoin de me tenir de registre pour ça. Vous l'avez, tant mieux, là, puis ça pourra nous dire l'ordre des visites. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est avicole. À notre demande, vous pourriez devoir soumettre ce registre-là. On va tout revenir là. Je vous donne un peu la notion de qu'est-ce que je fais quand j'arrive là, puis je lis un peu c'est quoi mes conditions. Fait que là, ce que je vois, dans le fond, les choses importantes là-dedans, c'est que oui, c'est possible que ça soit multiple. Ça peut être jusqu'à un maximum de 3 mois de déplacement de permis. Puis, ça me prend, dans le fond, mon registre qui indique ce que j'ai fait, là, prouver, là, il était où mes déplacements. Vous avez ici, super important, mais ce n'est pas très gros, les exigences générales en matière de biosécurité à respecter par tous les titulaires de licence. Ça va apparaître sur votre permis également. Puis c'est ce que vous devez respecter, puis ce à quoi vous vous engagez avec votre permis. Donc, on va y revenir. Fait que là, dans le fond, moi, je sais que ça me prend un permis. Fait que là, je me dis, OK, parfait, j'irai chercher mon permis ici. On va juste faire l'exemple des aliments pour pouvoir… attendez, je vais la remettre à jour. Puis après ça, on ira voir le permis d'un coup. Donc, encore une fois, est-ce que c'est non commercial? Je réponds non parce que c'est commercial.
Qu'est-ce que je déplace? Bien là, on voudrait déplacer des aliments. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est des aliments pour l'espèce aviaire, dans ce cas-ci. Puis là, j'ai deux choix. Soit que les aliments proviennent d'une meunerie ou que ça provient d'une ferme ou d'une autre entreprise qui n'a aucune volaille sur place. Puis évidemment, je m'en vais livrer à un endroit qui a de la volaille. Ou soit que je pars d'un endroit, donc d'une ferme avicole, qui fournit à une autre ferme avicole. Donc, si je prends le premier choix, donc je pars mettons, d'une meunerie commerciale où il n'y a pas d'oiseaux, puis je m'en vais à une ferme, vous allez voir que c'est exactement le même type de permis, permis général. C'est important de le lire parce qu'il peut y avoir des changements, mais là, je vais vous le dire. Attendez, je le vois dessus, je lis rapidement. Il ne le mentionne pas, là, mais c'est 3 mois aussi que vous pouvez faire sur la même chose. Ah, ici. Excusez-moi, je ne le voyais pas. Période de 3 mois. Ça dit la même affaire. La destination est plutôt indiquée sur le registre standard de l'entreprise. Donc, c'est la même chose qu'on avait tantôt. Puis là, on me précise quelque chose de plus parce qu'on le sait que contrairement à, mettons, un fournisseur de services comme un technicien là, qui s'en va peut-être juste à un endroit, ici, on parle vraiment là, que bon, on mentionne simplement, excusez-moi, là, que ça prend le permis pour se déplacer, dans le fond, de peu importe la zone, là, vers notre zone de contrôle, que ce soit la zone infectée ou la zone de restriction, ou même la zone de sécurité qu'on va avoir fait notre transition. Quand vous voyez le terme zone indemne, ça veut dire n'importe quoi qui est à l'extérieur de mon tracé. C'est toutes les fermes qui sont en zone libre, c'est-à-dire là où on considère que le risque est normal. Donc, en situation normale, il n'y a pas de risque supplémentaire à cet endroit-là. Même affaire, ça me dit qu'il faut suivre les procédures de biosécurité. Là, ça me parle, par exemple, que je peux avoir de l'équipement, par exemple, un équipement que je peux avoir pour transporter ma RIP ou quoi que ce soit sur les lieux, puis qui appartient à la compagnie qui livre. Puis ça parle la même chose de respecter le protocole de biosécurité. Puis encore une fois, vous l'avez ici. Dernier exemple, j'ai de l'aliment du bétail, mais dans ce cas-ci, ça provient d'une ferme avicole, donc c'est peut-être une meunerie à la ferme qui, dans le fond, va livrer à une ferme de volailles. Évidemment, le risque est plus élevé. Vous comprendrez que là, j'ai des oiseaux au lieu d'origine, puis j'ai des oiseaux au lieu de destination. Donc là, ils vont me demander de préciser c'est quoi mon déplacement. Est-ce que je m'en vais, mettons, je me promène dans la zone infectée? Est-ce que je sors de la zone infectée? Vous comprendrez que ça, c'est plus risqué que, par exemple, m'en aller vers la zone de restriction à partir de la zone indemne. C'est sûr que c'est plus à risque. Fait que, mettons que je prends juste que je suis en zone indemne, donc là où il n'y a pas de restriction, puis que je veux rentrer dans la zone de restriction, on va regarder ce que ça prend. Un permis général, ça fonctionnerait. Si au contraire, il faut que j'aille livrer dans la zone infectée, bien là, je suis encore au permis général, excusez-moi, je vais me rendre. Excuse-moi, Julie, tu te souviens-tu, c'est lequel que c'est? Pour aliments, ça va être hors ou non, au sein, au sein de la zone zone infectée. Parfait. Fait que là, dans le fond, si je veux sortir de la zone infectée, parce que je vais aller livrer, mettons, ma moulée à l'extérieur, bien évidemment, le risque est le plus élevé. Donc là, on va me demander un permis plus compliqué. Donc, on me demande un permis spécifique, puis on n'abordera pas aujourd'hui, mais il y a des conditions ici, puis j'ai une façon aussi de télécharger ce permis-là. Si je retourne à un type de déplacement qui me donnait un permis général, je vais le refaire. Fait que là, je suis toujours non à la première réponse dans notre cas actuel. C'est de l'équipement. Je veux promener, dans le fond, c'est du personnel de service tout simplement. J'ai besoin de mon permis général. Donc là, ici, c'est le lien pour le télécharger, le permis général. Je l'ai déjà ici là, pour être sûr qu'on n'ait pas d'enjeu avec. Non, je vais le réouvrir pour être sûr que j'en ai un vide. Parfait. Fait que ça vous mène à cette page-là. Donc, à cette page-là, le formulaire, il s'appelle 5752, puis il vous explique un peu qu'est-ce qu'il y en est. C'est un formulaire qui est en format PDF là, qui se remplit à l'écran. Des fois, ça pose problème, fait que c'est important si vous avez des questions, là, vous avez des petites instructions ici puis qui peuvent vous aider là, avec certains navigateurs, par exemple, là, qui peuvent être plus problématiques et vous pouvez regarder ça. On vous dit comment remplir les formulaires dynamiques, comment le signer de façon numérique si vous avez besoin, puis comment l'envoyer, comment faire pour envoyer un PDF par courriel.
Fait que le permis lui-même, je l'ouvre. Moi, je veux Oui, juste ajouter, Caroline, si tu me oui, permets. absolument. Justement, dans les petites aides qu'il y a, là, c'est bien indiqué que ça se peut que ça fonctionne moins bien si on passe directement par une tablette. Fait que si on essaie de remplir la demande sur un iPad, ça se peut que ça fonctionne mal. À partir d'un téléphone, ça se peut que ça fonctionne pas non plus. Fait que vraiment à partir d'un ordinateur. Si vous avez des problèmes, là, je dirais que c'est la première chose à faire, là, essayer sur un vrai ordinateur. Parfait. Merci beaucoup. Je m'excuse, Julie, j'ai oublié de te présenter. Julie Normandin, qui est dans notre équipe de contrôle des déplacements. Là. Donc, elle est ici, là, justement. C'est elle qui est responsable des permis. Là. Donc, vous avez ici votre permis général. Le permis, il comporte 2 pages. Donc, la première, vous reconnaissez, c'est tout ce qu'on avait comme norme de biosécurité qu'on pouvait lire là, dans nos conditions tantôt. Il est pré-signé, c'est normal. Donc, dans le fond, c'est l'agence là, qui vous autorise, dans le fond, d'emblée, comme je vous disais, permis général. Vous faites juste aller en ligne, vous remplissez les coordonnées, puis vous l'imprimez. Donc, il est déjà pré-autorisé, là, si vous voulez. Contrairement à un permis spécifique, quand vous remplissez une demande, puis que l'on doit vous émettre par la suite. Donc, encore une fois, important de respecter toutes les conditions qui sont là-dessus. Vous allez voir qu'on mentionne là, idéalement les itinéraires doivent être le plus sécuritaires possible. Donc, vous essayez de passer, donc vraiment en niveau de risque. Idéalement, vous les passez par la zone indemne, vous rendre en zone de restriction, puis finir en zone infectée. C'est les principes de base. Là. Puis après la zone infectée, idéalement, vous limitez les déplacements, puis vous allez au plus vite nettoyer, désinfecter ce qui a servi au déplacement, donc le véhicule, le contenant, quoi que ce soit. Entre les sites, bien évidemment, c'est toute votre biosécurité. Là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais à l'entrée des sites, ça veut dire tout, bon, il faut être nettoyé, là, tout ce qu'on peut, là, roues, châssis de roues, etc., au niveau de l'entrée, puis au niveau de la sortie d'un site, on rajoute l'étape nettoyage, mais désinfection aussi. Puis bon, fait que vous avez toutes vos étapes à suivre qui sont mentionnées là-dessus. Fait que ça, c'est votre première page. Puis votre deuxième page, quand vous allez l'imprimer, c'est la partie que vous allez avoir remplie vous-même. Donc, c'est celle-là qui peut nous poser problème parfois. Donc, dans le fond, ça se trouve à être le formulaire, la partie du formulaire qui est à remplir. Juste avant qu'on la regarde, je vais vous dire ce qui arrive à la fin. À la fin, quand vous avez tout rempli, vous allez cliquer sur le bouton « Envoyer ». Qu'est-ce que ça donne de l'envoyer? Attendez rien en retour, là, dans le sens que ça va vous mettre, je pense que ça vous met le lien vers la page là, pour comme soumettre ça par courriel. Le but, c'est pas que vous attendiez, comme je vous dis, une réponse de notre part, c'est tout simplement parce que nous, ça va dans notre banque de données de tous les permis là, qui ont été émis pour, fin de statistique, retraçage, etc. Dans votre cas, quand on l'envoie, c'est un fichier sous format numérique, là, je vous dirais, mais qui n'est pas un PDF. Fait que vous devez l'envoyer par ce bouton-là, mais après ça, vous pouvez vous le télécharger en format PDF pour qu'il soit imprimable ou que vous puissiez l'avoir là, sur votre téléphone ou votre tablette à ce moment-là. Fait que je ne vais pas le remplir sur votre tablette, mais vous pouvez le conserver en tant que PDF là-dessus. Fait que votre permis, je répète, c'est vraiment les 2 pages. Vous devez avoir le permis qui est signé, qui est pré-signé, puis vous devez avoir la partie là, qui est avec les détails de votre déplacement lui-même. Grosso modo, les cases entourées d'un rouge, c'est les cases qui sont obligatoires. Ici, ce n'est pas en rouge là, la description, mais ça l'est aussi. Ce qui ne l'est pas, comme par exemple, ici, on vous demande un nom d'entreprise ou un cellulaire, vous avez déjà mis un numéro de téléphone, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Libre à vous de le remplir, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre plus de détails et que ce soit plus précis, c'est bien correct. Même chose ici, on vous demande, là, est-ce que vous voulez nous mettre ça en latitude, longitude ou bon, en lot et concession? Ce n'est pas en rouge, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour vous, peut-être ça peut faciliter des choses là, dans votre tenue dans vos registres, etc. Fait qu'on n'a pas de problème à ce que vous le fassiez. Donc, ça, en grosso modo, c'est notre permis. Si on va le regarder plus en détail, j'ai essayé d'annoter un peu qu'est-ce que ça veut dire. On va regarder chaque case. Date de la demande, ça, c'est assez clair. Fait que là, aujourd'hui, mettons, ça serait le 16 octobre. La date du déplacement. Mettons, si je veux déplacer quelque chose le 19 octobre, bien, ça va être la date que je vais mettre ici. Donc, on appelle ça vraiment ici date de début. Donc, c'est vraiment la date de déplacement ou du début. Pourquoi on dit début? C'est parce qu'un déplacement peut se prolonger sur 2 jours. Par exemple, si vous alliez vraiment loin et que ça arrive juste le lendemain, là, par exemple, ce ne serait pas impossible là, que vous ayez une date différente pour l'arrivée. Fait que vous mettez la date de début. La date d'expiration, c'est peut-être pas évident comme terme, ça veut dire c'est quand la fin de mon déplacement. Donc,
encore une fois, mettons, si je m'en vais aujourd'hui puis je m'en vais faire une demi-heure de route, bien, la date d'expiration, ça va être la même journée. C'est-à-dire que je pars le 16 puis j'arrive le 16. Je vous ai dit tantôt que vous pouviez l'utiliser jusqu'à 3 mois. Ce qui veut dire que je pourrais dire je pars le 16, mais parce que mon premier déplacement est aujourd'hui, mais je sais que je vais livrer dans zone 4 fois semaine. Puis bon, ben là, j'ai envie de le faire pour, mettons, le prochain mois, là, je vais déjà avoir mon permis pour le prochain mois, puis on verra après ça si les exigences vont changer parce qu'on va passer en zone de sécurité, puis qu'il y a d'autres choses qui peuvent évoluer. Bon, ben à ce moment-là, je me le mets bon pour un mois. Fait que vous pouvez rentrer la date, mettons, jusqu'au 16 novembre, puis vous seriez correct comme ça. La façon qui fonctionne, c'est qu'il y a un petit plus, un petit moins si vous avez besoin de vous rajouter des lignes. Vous allez voir, maintenant, si vous savez tout de suite que tout ce que vous avez à faire dans la zone, c'est un déplacement le 18 puis un déplacement le 20, vous pourriez vous mettre le déplacement du 18 au 18 puis le déplacement du 20 au 20. Donc, en pesant sur le plus, vous allez vous rajouter une ligne pour pouvoir mettre d'autres dates en dessous. Je vais vous le montrer, ça ne sera pas là. Même chose ici, on a un plus puis un moins aussi. Je vous explique à l'instant. Ici, il faut préciser l'animal ou la chose. Fait que ça veut dire qu'est-ce qu'on déplace. Moi, j'appelle ça le produit, là, si vous voulez. Fait que ça peut être du propane, ça peut être de la RIP, ça peut être de la moulée. Qu'est-ce que vous déplacez? Ça peut être un technicien, là, ça a l'air bizarre de dire ça de même, là, mais c'est qu'est-ce qui se déplace là, dans le fond. Vous avez une flèche qui descend, puis ici, on va choisir, c'est un menu déroulant. Là. Fait que c'est un peu comme j'avais sur mon permis. Là, ben là, tantôt, je serais allée, mettons, pour le technicien, je serais allée dans la catégorie équipement, technique, etc. Ici, je peux le décrire, fait que je pourrais préciser, mettons, ben, j'ai de la moulée de tel type puis de la moulée de tel type en telle quantité. Fait que je précise le plus possible tout ce que j'ai. Puis si j'ai besoin de plus que 3 lignes, ben, je rajoute des plus. Tout simplement, je fais le plus, puis ça me rajoute une ligne de plus. Si je descends, c'est écrit nom et coordonnées de la personne qui possède ou a la garde ou le contrôle des animaux décrits ou des choses décrites au lieu d'origine. Donc, votre déplacement. Je pars du lieu d'origine, j'arrive au lieu de destination. Au lieu d'origine, ce que je veux savoir, là, c'est ça appartient à qui, cette affaire-là? Fait que là, mettons, si je déplace de la moulée, bon, ben, il y a des bonnes chances que ça appartienne à ben, que ça appartienne à une compagnie, on s'entend? Fait qu'à ce moment-là, cette compagnie-là, ben, ça peut être un siège social, puis que c'est pas sur le site de la meunerie. Fait que c'est comme ça que je le remplirais à cet endroit-ci. Fait que je pourrais dire, mettons, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. La destination, excusez, je veux juste... mettons, ici, celui-là, il est rempli. Ça va peut-être un peu plus simple pour vous. Voyez-vous déjà, j'ai mis que mon déplacement commençait le 16. Là, je déplace la moulée. Puis je l'ai mis pour à peu près un mois. J'en ai jusqu'au 15 novembre, fait que je vais pouvoir déplacer pendant cette période-là. J'ai choisi ici, donc comme je vous dis, c'est un menu déroulant avec la petite flèche, aliments pour le bétail et leurs ingrédients provenant d'une meunerie. Bon, c'est de la moulée pour la volaille que je déplace. Je n'ai pas besoin des autres lignes, je n'avais rien d'autre à écrire, c'est juste ça que je déplace. Ce que je vous disais ici, c'est qui le possède. C'est qui possède la moulée? Bien, dans ce cas-ci, c'est madame qui s'appelle Madame Compagnie, qui est sur la rue du siège social à Montréal. Tandis que ma meunerie, ici, on me demande l'emplacement du lieu d'origine à partir duquel les animaux décrits seront déplacés. Fait qu'ici, c'est qui les possède, ça appartient à qui, donc ça peut être une compagnie, ça peut être dans une autre province, mais c'est où le lieu, d'où ça part, là, cette moulée-là? Bien, sur la rue de la Meunerie, puis mettons que ça risque d'être plus proche de votre site là, que ça, que ça pourrait être à Toronto, là, mettons. Fait que c'est juste pour vous donner une indication de qui fait quoi. Je retourne à l'autre, juste pour vous montrer avec la notation. Donc, qui possède le produit au départ? C'est qui possède au lieu d'origine. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est au lieu d'origine. Comprenez-vous? Puis ici, c'est d'où part le produit. Fait que dans ce cas-ci, ça part de la meunerie. Ça ne part pas du siège social qui est au centre-ville de Montréal, mettons. Est-ce que ça se peut que les deux soient pareils? Tout à fait. Ça se peut très bien que l'entreprise, c'est la meunerie qui possède la moulée, puis c'est la meunerie de l'entreprise, puis que ça parte du même site, tout à fait. Vous devez le réécrire à ce moment-là, tout simplement. Après ça, c'est le même type de question. Une fois qu'on a compris ça, là, qui possède et où ça se situe, c'est la même chose pour la destination. Donc ici, on vous dit nom et coordonnées de la personne qui possédera ou aura la garde ou le contrôle des animaux décrits ou des choses décrites à destination. Ça veut dire, ça va appartenir à qui? Ça appartenait à madame de la compagnie de moulée, mais là, ça va appartenir à qui? Fait que ça pourrait être une compagnie.
Ça pourrait être, par exemple, la compagnie qui possède une entreprise de volaille. Ça pourrait être une compagnie aussi. Encore une fois, le siège social peut être à un tout autre endroit. Puis, on va demander, c'est quoi l'emplacement où ils vont être déplacés? Donc, le produit, il s'en va où? Ben oui, le produit il va appartenir à quelqu'un qui a un siège social Centre-Ville de Montréal, mais le produit, je le livre à telle adresse à Saint-Félix-de-Valois. Comme je vous dis, il y a le bouton « Envoyer ». Là, vous allez voir que des fois, puis dans mon exemple, je l'avais. Excusez-moi, c'est pas celui-là. Celui-là ici. Fait que dans mon exemple de moulé, je n'ai pas accès à la destination. C'est en blanc, là, puis je ne peux pas cliquer là-dedans. Là. Je peux rien écrire là-dedans. C'est bloqué complètement. La raison pour laquelle c'est bloqué, c'est pour la raison qui est écrite ici. C'est de venir quand on a lu les conditions, on a lu qu'on n'allait pas mettre de destination, on allait tenir un registre selon les standards de l'industrie. Bien, à ce moment-là, il me bloque la destination possible, puis je suis obligée d'avoir mon registre, puis de le garder avec mon permis, puis c'est ça que je vais conserver pour dire, bien, j'avais fait ce déplacement, ce permis-là, puis il est bon pour ce déplacement-là. Voilà, j'ai mon mois de déplacement de livraison, je le mets avec, puis si quelqu'un me demande quelque chose, je l'aurai. Combien de temps vous devez garder ça? Si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est quelque chose comme 2 mois après la fin de la mise en place, en fait, après la levée de la zone de contrôle primaire. Fait que là, tenez-moi pas rigueur sur le délai exactement, mais vous comprendrez, gardez ça 1 an, puis vous risquez d'être correct. Fait que gardez ça tout ensemble. Si on vous demande quelque chose, on aura les preuves. Donc, dans ce cas-ci, là, tout est ouvert parce que dans ce permis-là que j'ai ici, je n'ai rien choisi. Fait que c'était pas quelque chose qui m'obligeait à tenir un registre. Fait que ça aurait pu être un déplacement où je pouvais rentrer, là, dans le fond, la destination. Mais si c'est en blanc, comme dans l'autre exemple, c'est vrai, je l'avais ici, si c'est en blanc, bien, je ne peux pas remplir là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par la destination, ça veut dire qu'il faut tenir un registre. Puis si vous vous dites, ben moi, c'est de la moulée, par exemple, mais j'en ferai pas plein de déplacements, c'est une fois, là, je ne vais jamais dans la zone, là, j'y vais une fois, puis c'est tout, bien, ça va être quand même bloqué. Ce n'est pas bloqué juste parce qu'on pense que c'est multiple, c'est bloqué à cause du type de produit qui habituellement demande, là, dans le fond, qu'on se promène régulièrement. Je vous donne juste d'autres petits exemples, puis après ça, je passe aux questions. Donc ici, j'avais choisi matériel, équipement. Vous savez, c'est comme notre catégorie générale, ça rentre dans rien d'autre. Fait que matériel, équipement du personnel de service ou choses en contact avec la volaille, c'est de la RIP que je voulais déplacer. Ici, j'ai fait un permis où je savais que j'allais juste faire 2 livraisons, puis j'avais rien d'autre de prévu dans la zone pour un petit bout. Fait que pour l'instant, c'est les 2 seuls que je savais. Fait que j'en ai mis une qui se commençait et qui se terminait le 21, puis une autre qui se commençait et terminait le 23. J'envoyais ça à qui? En fait, non, c'est pas vrai. Ça appartient à qui, la RIP? Ben là, c'est la compagnie de RIP. Fait que monsieur la RIP, au siège social à Montréal. Puis, ici, il va où le lieu d'origine? Ça part d'où la RIP? Ben, ça passe à la rue de l'Entrepôt à Terrebonne, par exemple. Est-ce que ça aurait pu être le même? Définitivement, si c'est la même personne qui possède puis où c'est entreposé, ça aurait été pareil. Là, je vois ici que j'en ai pas. Je peux pas, c'est bloqué, c'est en blanc, je peux pas rien faire là-dedans. Ben, ce que ça me dit, puis je devrais l'avoir lu déjà dans mes conditions d'avant, ben, c'est qu'il va falloir que je garde mon registre. Fait que là, si je dis, ah ben là, moi, j'irai plus, c'est pas grave, je vais avoir mon registre qui démontre quand je suis allée, où, quand, comment, la date, l'heure, etc., l'adresse, ainsi de suite. Le dernier que j'avais, c'était similaire, mais avec une plage. Oui, cela, je voulais juste vous le montrer. Là, je pense que ça ne s'applique pas aux gens ici, là, mais mettons ici, je transportais de la litière. Là, fait que quelque chose qui est souillé. J'avais juste une date, mais voyez-vous, vu que c'est quelque chose que normalement, je ne vais pas faire 15 déplacements de ça, j'en fais un seul, puis c'est bon, bien, à ce moment-là, c'est décoché. La catégorie là, destination, de savoir à qui ça va appartenir à destination, puis où ça s'en va, ils sont débarrés. Là, ils ne sont pas en blanc, je suis capable de remplir quelque chose dans cette section-là. Même affaire. À qui ça va appartenir. Ça pourrait être Madame la propriétaire sur la rue du siège social. Puis où ça va aller? Bien, ça va aller sur la rue de la Litière à Saint-Félix. Vous comprenez que ce n'est pas nécessairement la même personne, comme ça peut l'être aussi. Je pense que ça fait le tour. J'ai mis. Fait que vous avez vu soit des plages, je mets une plage pour me dire je vais faire plusieurs déplacements dans cette période-là. Je mets des dates précises, mais je peux en mettre plusieurs si je veux.
Puis là, qui doit se déplacer avec ça? Je vous donne un exemple. Vous avez une compagnie de propane, puis dans la zone, vous savez que vous avez 2 chauffeurs qui font des livraisons dans la zone. Vous pourriez remplir un seul permis puis en donner une copie à vos 2 chauffeurs qui, eux, vont devoir chacun de leur bord tenir leur propre registre de leur livraison, destination, date, heure, etc. Ou vous pourriez en imprimer 2 puis en faire 2. Il n'y a pas vraiment de différence. Vous comprendrez que le permis général, nulle part là-dessus, j'ai écrit c'était qui le chauffeur, c'était quel camion, c'était quelle plaque, quelle d'immatriculation, c'était quel. Ça va avec le permis spécifique qui, lui, est hyper précis. C'est pas parce que je m'en vais livrer que j'ai le droit de livrer de n'importe quelle façon. Il faut que nous, on ait les coordonnées du véhicule, au moins la flotte ou quoi que ce soit. Il y a un critère beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis. Parce que s'il arrive quelque chose, je veux savoir c'est qui est allé. Excusez-moi. Donc, précisément, quel camion qui est allé, quelle personne, quel livreur, quel technicien, etc. Ça ferait le tour pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Marie-Claude. Oui, vous dites qu'on n'est pas obligé de mettre un nom là, de livreur, là, mais nom et coordonnées de la personne qui possède ou qui garde, là, c'est vraiment obligatoire. Il y a un prénom puis un nom. Fait que, puis en dessous, il y a le nom de la compagnie. Fait que là, ça ne nous laissera pas passer si on n'écrit pas un nom puis un prénom. Mais dans ma tête, c'est pas les livreurs dans ma tête. Julie, qu'est-ce que tu en penses? D'après moi, c'est comme la compagnie, genre, ça appartient à un tel. Ça serait ça, la personne qui possède au lieu d'origine. Fait que c'est pas le livreur, c'est comme c'est la compagnie à Régent Tremblay de Propane Inc., là, mettons. Mais même si c'est pas grave, c'est qui le chauffeur, là. C'est le nom de ça appartient à qui ce produit-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les documents sont faits de façon générale pour plusieurs types de maladies. Fait que, par exemple, mettons, quand on a la liste d'identifiants pour identifier le produit, c'est parce que ça pourrait être, par exemple, des bovins. Mettons, je déplace des vaches. Fait que j'ai la vache avec son numéro, la vache avec son numéro. Fait que là, quand je vais dire à qui ça appartient la vache, ça va être comme plus simple. Dans votre cas, le propane, il appartient à qui, ou le produit, il appartient à qui? Ça serait le propriétaire de comme l'entreprise, je vous dirais, là. Et non la personne qui fait nécessairement le déplacement. Est-ce que ça fait du sens? Oui, on va réécrire 3 fois le nom de la compagnie, genre. Non, ça nous laisse. Il va falloir écrire quelque chose. Okay. Mais dans les grandes compagnies comme ça, moi, j'aurais tendance à penser que ce serait peut-être le directeur général, la personne qui gère l'entreprise. Parce qu'il y a des compagnies publiques, tu n'as pas un propriétaire, fait que... Je pense que c'est pour avoir un contact, là. C'est pas... comme je vous dis, là, vu déjà qu'un permis général, ça s'utilise dans des situations moins à risque qu'un permis spécifique, on ne va pas retourner justement comme le directeur général, là, on sait bien qu'il n'a pas mis les pieds sur la ferme. Là, ça nous dit vraiment ça appartenait à qui cette affaire-là, mais comme je vous dis, dans le cas du propane, ça m'intéresse probablement moins, mais dans le cas comme ça aurait pu être un animal déplacé qui appartenait à quelqu'un, déplacé d'un lieu, tout ça, ça pourrait avoir un intérêt supplémentaire. C'est pour ça que des fois, ça s'adapte peut-être un peu moins. Mais oui, effectivement, vous allez réécrire 2 fois si vous me dites. Et là, dans ce cas-ci, vous allez toujours écrire comme le propriétaire ou le directeur général ou peu importe, le représentant là, de la compagnie de propane. Puis après ça, vous allez juste dire il part d'où. Fait que si c'est la même adresse, tant mieux, mais on ne vous redemande pas de nom là, à ce moment-là. On vous demande juste il est où le propane quand il part. Là, mettons. OK, merci. Bienvenue. Madame Bélanger. Merci. Tu es en sourdine. Non, ça marche-tu? Oui. Oui, OK. Fait que si j'ai bien compris, moi, je mets toujours le nom de la compagnie, mais je demande un permis pour chacun de mes travailleurs, pour chacun de mes techniciens, parce que pour chaque camion qui se promène. Je juste expliquer, Nancy, qu'est-ce que vous faites. Ah, ça va aider Caroline. Excuse. C'est une compagnie d'extermination. Fait que pour chacun de mes camions qui se promènent dans les zones, il faut que je fasse pour chacun de mes techniciens. Est-ce que je me trompe, Julie? Dans le fond, c'est comme dans notre exemple de propane. Là. Ça pourrait être le même que tout le monde a. OK. Fait que dans le fond, dans ce cas-ci, vu que c'est un permis général, vous pourriez utiliser le même permis, mais il faut que tout le monde en ait une copie. Fait que si, je vous mets ça à l'extrême, là. On fait un barrage routier, puis on demande à tout le monde qui passe dans la zone de nous montrer leur permis, il faut que tout le monde soit en mesure de nous le montrer. Fait que quand même que votre chauffeur du camion 1, votre premier technicien, il a le même permis exactement que le chauffeur du camion 2, c'est pas grave. Il faut juste
toutes les deux qu'ils l'aient en leur possession. Fait qu'ils vont avoir une copie conforme. Fait qu'au contraire, vous en faites un, puis ça peut s'appliquer à tout le monde. Si vous me dites sur la même période, du 16 octobre au 15 novembre, les deux, ils vont rentrer, sortir de la zone. Je sais qu'ils ont plusieurs destinations. Ils peuvent avoir le même permis. Vous n'avez pas vraiment d'avantage en imprimer deux, à moins si vous dites, moi, j'aime mieux qu'ils l'impriment eux-mêmes leur permis. Tu sais, c'est ça, c'est votre poutine interne, là, mais le plus simple, c'est que vous en fassiez un, mais que tout le monde en ait un exemplaire. Mais à ce moment-là, chaque technicien est tenu de tenir un registre de leur déplacement. Ça marche-tu? Fait qu'en vertu du même permis, vous allez avoir plusieurs registres qui vont avoir comme rempli. Ça marche? Tu Boulet? Oui, bonjour. Moi, c'est pour le transport de la moulée. Petite question toute simple. Dans la zone contrôlée, on comprend qu'il y a de la production porcine, de la production bovine, de la production avicole. Alors, la demande de permis est pour peu importe la destination de livraison, que ce soit une ferme porcine, avicole ou bovine. Est-ce que je comprends ça? Ça serait pour une ferme avicole. Corrige-moi, Julie, si je me trompe. Ça serait pour une ferme avicole. La seule affaire, c'est que là, dans une. Puis là, excusez mon ignorance, là, mais j'imagine de toute façon, vous ne transportez pas de la moulée pour plus qu'une espèce. Vous ne faites pas multiples déplacements. Le même camion fait juste une espèce. On essaie de le regrouper par espèce, en effet. OK. Oui. OK. Fait qu'à ce moment-là, si, mettons, vous avez un voyage que c'est juste pour aller livrer dans des fermes porcines, vous n'avez pas besoin de permis pantoute. Parce que présentement, on parle de grippe aviaire, puis les choses désignées, c'est tout ce qui concerne des oiseaux, puis ce qui a rapport aux oiseaux, là. Carcasses, œufs, tout le reste, tout ce qui a touché à des oiseaux, litières, etc. Fait que dans votre cas, fait que c'est la même affaire, tu sais, que si vous imaginez, là, présentement, là, il n'y a pas de police autour de la zone là, pour dire que personne ne peut rentrer parce qu'on ne contrôle pas monsieur, madame, tout le monde, nous qui n'ont pas rapport avec les espèces aviaires. Fait que vous auriez juste besoin de permis quand vous allez sur une ferme avicole. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Oui. Nous, on a une ferme de volailles, on est dans la zone 0,3 km. On cultive des terres, puis on va récolter notre maïs bientôt. Là, ça prend un permis général pour ça. Attendez-moi juste un instant. Là, dans le fond, vos terres sont dans la zone infectée? Ben, il y en a, oui. Puis on a à Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, puis oui, Saint-Félix, on a dans la zone infectée. Puis Ben, voulez... de toute façon, il faut traverser la zone pour se rendre à destination de nos terres, là, puis ramener le grain à la ferme. Parce que le séchoir est à la ferme. OK. Fait que là, dans le fond, ça serait de retourner à notre outil. Peux-tu me le faire bien vite, Julie? Oui, je suis allée voir. Ça dépend vraiment si c'est des grains qui vont être destinés pour aliments de volaille. Ça va être des grains qui vont être destinés pour aliments de la volaille, oui. Il s'en va dans un établissement de volaille où il y a de la volaille aussi. Oui. Ben là, ils s'en vont dans nos silos à la ferme. Puis après ça, on les vend, puis les gens nous font de la moulée avec, là. Tu sais, ils vont ressortir de la ferme éventuellement, là, ça peut être l'année prochaine. Là, ça, on ne vend pas tout ça à la récolte. Là. On va les garder à la ferme. Fait que là, vous rentrez des céréales On rentre des dans céréales un lieu à la ferme. avicole, dans zone infectée. Oui, c'est ça. Puis vous dites que vos terres sont, je m'excuse, la géographie de ce coin-là, je la connais moins. Vos terres sont, il y en a dans la zone infectée? Oui, on a, puis on a plus loin, mais il faut traverser la zone infectée pour se rendre sur nos terres. Ouais. Puis est-ce que c'est dans la zone de restriction ou c'est même complètement en dehors de la zone, vos autres terres? On a en dehors de la zone. OK. Fait qu'on a de la zone, dans le fond, des céréales de la zone indemne qui s'en vont dans la zone infectée, puis on a des céréales de la zone infectée qui se promènent dans la zone infectée. J'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça va vraiment être les céréales qui se promènent au sein de la zone infectée. Fait que de zone infectée à zone infectée, ça va vous prendre un permis spécifique que vous allez nous envoyer à notre équipe à nous pour qu'on les mette. OK. Mais vraiment juste pour ceux qui sont déplacements internes dans la zone infectée ou qui vont sortir de votre zone on infectée. va de la zone qui n'est pas infectée, puis là, ben, tu sais, il faut traverser la zone infectée pour se rendre, là.
Si vous en rentrez dans la zone infectée, c'est un permis général. C'est vraiment si vous en sortez de la zone infectée ou fait que si vous restez dans la zone infectée, on considère que c'est, dans le fond, c'est le produit qui est plus à risque. Mais si vous rentrez du produit d'ailleurs vers votre zone infectée, celle-là, c'est un permis général. Fait que ça, dépendamment du déplacement. Fait que du produit qui est en dehors de la zone, permis général pour le rentrer chez vous. Des céréales qui sont dans la zone infectée, ça vous prend un permis spécifique. Permis spécifique. OK. Zone infectée, c'est permis spécifique. Vous voyez ça comme plus on se rapproche, là, plus c'est à risque. Puis là, pour le permis spécifique, là, dans votre cas, là, je vous référerais probablement plus à votre à l'association. Fédération. Ouais. La fédération. OK, parfait. À votre fédération qui peut vous aider. Oui, ils vont pouvoir vous aider avec le permis spécifique. Mais le permis général, ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, va pouvoir vous servir. OK. Quand je traverse la zone pour me rendre au champ plus loin, puis de rentrer ce grain-là à la ferme. Oui. Fait que là, quand vous, dans le fond, le déplacement, le permis général, c'est votre terre qui est à l'extérieur d'une zone présentement, duquel vous prenez des céréales que vous rentrez chez vous, permis général. Parfait. OK. Ça marche. Puis pour l'autre, faites signe à votre fédération, puis ils vont vous aider à remplir tout ça. Puis vous allez voir, il est beaucoup plus, il s'appelle spécifique, mais il y a beaucoup plus de détails. Là, on va vous demander comment le véhicule, comment vous allez faire ça, c'est qui, c'est quoi, c'est comment. Ça. Là, on veut tout savoir. Là. OK, c'est bon. Parfait. Merci. C'est plaisir. M. Morin. Vous êtes en sourdine. Bonjour tout le monde. Moi, je suis un meunier qui est à l'extérieur de la zone et je demande un permis général pour aller livrer à l'intérieur de la zone. Un permis général. Ça va bien. Maintenant, une fois que je suis sur le site, je ramène du maïs du silo du client pour le ramener chez nous. Est-ce que ça me prend 2 permis? C'est dans quelle zone, le savez-vous? Mettons, infecté ou restreint, ou les deux sont possibles? 0,3. Ouais. Zone infectée. Ça va vous prendre un permis spécifique, d'après moi? Fait que là, ce qu'elle fait, c'est qu'on a des outils à l'interne qui ressemblent à l'outil que je vous ai montré en ligne. Là. On a toute notre procédure et tout ça. Fait que c'est ce qu'elle regarde. On connaît les plus fréquents, là, mais on ne les connaît pas tous par cœur. Vas-y, Julie, on t'écoute. Mais oui, si le maïs que vous prenez sur le site, si c'est un site aviaire, fait que si c'est un site avicole, s'il y a des oiseaux, et vous prenez du grain sur ce site-là, dans la zone 03, vous devez avoir un permis spécifique pour le sortir de là. Donc, un permis spécifique. Puis, si j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit, Mme Meunier, tantôt, pour avoir un spécifique, ça prend des tests, des ci, des ça. Donc, ça prend quoi pour ramener du maïs, là? Tu le vois-tu tout de suite? Ça ne sera pas... Ça ne sera pas nécessairement des tests. C'est plus les déplacements d'oiseaux, mais je vous reviens avec ça. Puis, je veux juste vous annoter un petit point. Au mois de janvier, on avait posé la question, puis la réponse avait été un permis général, point barre. Est-ce que vous saviez oui, c'est ça, si le grain allait être à destination pour dans le but de nourrir des oiseaux ou... Le maïs que vous sortez de là, c'est pour nourrir des oiseaux éventuellement? Ben, chez nous, il y a du volaille et du porcin. Là. Je ne sais pas quel grain qui va aller où. Là. C'est ça. On considère que c'est aliment volaille. Ouais. Sa question, c'est si vous alliez là, puis que, mettons, vous partiez avec du foin pour aller nourrir vos chèvres, mettons, là, je dis n'importe quoi, ben à ce moment-là, on ne se préoccuperait pas de votre foin, on se préoccuperait juste du fait que votre camion est allé sur un site avicole dans la zone infectée. Comprenez-vous? Okay. Si on essaie de déterminer le produit, qu'est-ce qui est à risque dans ce déplacement-là, puis là, ça serait peut-être juste le camion. Tandis que là, c'est le produit lui aussi. C'est du maïs d'une zone infectée. Okay. Sur une ferme avicole. J'aurais une question complémentaire, là, puis je ne voudrais pas que vous me pogniez à repousse de poil, mais est-ce que la science nous a démontré clairement que le virus avicole infecte le maïs dans un silo à distance d'homme? C'est plus une question du risque dans la zone. Fait que c'est pour ça que notre risque il diminue plus on s'étend dans la zone. Fait que c'est plus une question d'être plus proche
du lieu infecté que plus loin. Puis, honnêtement, tout le zonage, il sert à quoi? Il sert à protéger notre zone libre. C'est-à-dire que oui, des fois, on pourrait se dire, mon Dieu, c'est plus sévère dans la zone, mais si on n'avait pas ça, ça serait non pour tous les déplacements partout, ce qui serait pire, puis même au niveau du commerce international. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de mettre une zone puis d'avoir des restrictions quand même à ce niveau-là. Mais oui, je ne connais pas toutes les raisons derrière toutes les choses, mais oui, c'est évalué scientifiquement pour essayer d'évaluer le niveau de risque pour telle et telle chose. Puis même dans le temps, on revoit là, nos directives, puis on revoit qu'est-ce qu'on a établi comme déplacement. C'est pour ça que je suis surprise qu'en janvier, c'était moins strict, parce que s'il y a de quoi, on apprend des choses des fois, puis justement, on s'en vient de moins en moins strict. Fait que je ne suis pas certaine là, pourquoi, dans ce cas-ci précisément, je ne pense pas que le risque est devenu plus sévère. Là. Je pensais peut-être... on n'avait peut-être juste pas posé la question à savoir si ça pouvait être destiné à nourrir de la volaille. Là. OK. Ça, en tout cas, je fais que souvent, je vais demander un maïs, spécifique. c'est associé avec porcin ou bovin, mais oui, ça rentre dans l'alimentation volaille aussi. Là. Puis j'ai vérifié, il n'y a pas vraiment de test de déclaration que vous avez à nous fournir de plus pour le permis spécifique. Puis c'est bon pour 2 semaines. Fait que faites une demande aux 2 semaines pour ces déplacements-là. Parfait. Merci beaucoup, madame. Martin, pour M. Morin, c'est directement avec vous s'il y a pour le permis spécifique, s'ils ont besoin d'aide? Bon, ils peuvent s'adresser à nous s'il y a des questions, puis on s'informera, on fera le pont avec vous autres là, pour clarifier. Parfait. Merci beaucoup. Puis, une autre question qui aborde le sujet, parce que j'ai beaucoup de clients producteurs qui on a vécu une petite insatisfaction il y a 3 semaines lorsqu'il y a eu un cas déclaré non commercial. Parce que pour nous, le risque est le même. Là. Moi, comme transporteur, si je passe devant une ferme infectée, ben, ça prend des permis, ça prend ci, ça prend ça. Puis là, dans le cas d'un non commercial, on dit qu'on a le feu, mais on ne sait pas où, puis ainsi de suite. Fait qu'on comprend mal cette annonce-là de façon générale dans la Nadière. J'aimerais ça qu'on puisse l'exprimer. Là, on est 55 après-midi. Là. Je peux peut-être essayer rapidement, Martin, je te laisse compléter après, mais je parlerais peut-être d'un feu de forêt versus un feu contrôlé. Fait que probablement, dans un commercial, on parle d'un feu de forêt. Fait que, on a peur que ça s'en aille partout, tandis qu'un feu dans une petite broussaille qu'on est capable d'éteindre en une journée, dans ce cas-ci, tout réglé, tout ça, puis qu'il n'y a plus de danger de propagation, puis de virus qui s'en aille partout. Ça serait ça ma meilleure analogie. Là. Je ne sais pas, Martin, si tu voulais... Ah, on a Sophie aussi. je pense que c'est une bonne explication, puis il faut aussi... comprendre que le risque, là, c'est pas juste de se promener dans le chemin. En fait, ce risque-là, c'est pas un risque si important que ça. Là. C'est quand on rentre sur des sites où il y a de la volaille, puis là, on roule proche des bâtiments, là où il peut y avoir des poussières contaminées. Quand on a un petit élevage avec 20 oiseaux qui est dans un boisé, on ne parle pas du même risque. Là. Mais je vais laisser Sophie complémenter, puisque Sophie impliqué concrètement dans la gestion des opérations de ces sites-là. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, il a été statué un certain nombre d'oiseaux pour considérer que commercial ou non commercial, d'après l'excrétion que ça va provoquer. C'est certain que quand on a 20 oiseaux sur un site, puis que la quantité virale qui peut être faite là-dedans avant que ça soit un risque pour un camion qui passe devant le véhicule, devant l'endroit, là, on s'entend que c'est négligeable, là, on s'entend. Notre analyse aussi, on regarde la distance au niveau de la route, on regarde tous ces facteurs-là et on regarde aussi, est-ce qu'il y a de la sortie de ce site-là? Est-ce qu'ils vendent des œufs? Est-ce qu'ils vendent de la viande? Est-ce qu'ils vendent qui pourrait à ce moment-là favoriser une dissémination de la maladie ailleurs. Si on a quelqu'un qui a 5 oiseaux sur son terrain pour la beauté de les regarder patauger dans le lac, clairement que pour l'industrie, ça ne représente pas un risque que vous vous contaminiez, ni dans les fermes qui sont proches, ni pour... c'est pas pire que vos autres lacs qui approchent de vos bâtiments avec des oiseaux dedans. Fait que c'est ça qu'on analyse. Puis à un moment donné, il faut aussi... si on crie au loup trop souvent, vous allez venir tellement tanner que vous ne le ferez plus à un moment donné. Fait qu'il faut crier au loup au moment où il y a un réel risque, quand il y a suffisamment d'oiseaux pour créer suffisamment de virus, puis qu'il y ait vraiment un risque à ce moment-là pour votre industrie. Donc, c'est tout pris en compte pour s'assurer à ce moment-là qu'on analyse la situation au mieux. Oui.
Merci beaucoup, Mme Benoît, pour votre réponse. Je voulais juste rajouter quelque chose qui ne rentre peut-être pas dans vos grilles d'évaluation, mais toutes les fois qu'on annonce un feu à Rive-Nord, particulièrement depuis le mois de janvier, il y a une genre de psychose qui se dégage. Puis là, tout le monde est à la recherche d'informations, puis c'est normal. Puis quand on se fait dire « Ah non, on ne vous le dit pas ». On ne vous le dit pas. Le feu est pris, mais on ne vous le dit pas. Ce psychose-là, je ne pense pas qu'elle soit favorable là, pour le bien-être de l'ensemble de l'industrie, particulièrement nos producteurs. On ne vous dit pas, je pense qu'on essaie de vous donner le plus qu'on peut. Évidemment, on ne peut pas identifier, nous, en tant que gouvernement, c'est qui directement. Jamais je vais aller vous dire c'est telle ferme, tel monsieur, à telle place, à telle adresse. On le fait autant pour vous commercialement que je vais protéger toujours n'importe qui d'autre qui a un cas chez eux. Donc, on ne peut pas donner la ville exacte. Ce qu'on vous dit, par exemple, c'est non commercial. Donc, ça, tout de suite, là, vous savez, puis au Québec, c'est en bas de 200 oiseaux pour le pondeuse, puis on est en bas de 300 animaux de poulet de chair. Déjà là, à base, vous savez que c'est en bas de ça. Après ça, on va dire volaille, non volaille. Martin l'a expliqué dans son message que ça veut dire. C'est pas que c'est des bovins là, quand on dit volaille, non volaille. Okay? Volaille, ça veut dire quoi? C'est qu'on considère qu'il y a du marché lié à ça. Il y a des animaux qui sortent de ce lieu-là. Il y a des produits qui sortent. Donc, on va à l'abattoir, on vend des choses. Ça, c'est volaille. Quand on dit non volaille, c'est qu'il n'y a pas de sortie du tout. Tout reste à l'intérieur. Donc, même la petite madame qui mettrait une pancarte écrit œuf à vendre sur le bord du chemin, elle va être considérée volaille parce qu'il y a des œufs qui sortent. Si on vous dit que c'est non volaille, c'est qu'on a analysé puis absolument rien qui sort de là. Fait que ça va être quelqu'un qui a 2 poules pondeuses puis qui garde les œufs pour sa propre consommation. Ça va être quelqu'un qui a des oiseaux juste pour la beauté d'avoir des oiseaux chez eux. C'est ce genre de site-là quand on dit non commercial, non volaille. Mais c'est clair que jamais qu'on va donner l'adresse exacte d'un site. On le fait pour les commerciaux, on le fait pour les non commerciaux. Donc, ces informations-là devraient être suffisantes pour au moins vous guider dans les risques associés au site au minimum. Mais c'est clair qu'on jamais qu'on vous dira exactement l'adresse de quelqu'un qui a un site infecté. Parfait, merci. Puis, je voulais juste peut-être ajouter pour votre question concernant peut-être au mois de janvier, pourquoi que les restrictions étaient peut-être pas les mêmes. Vous n'étiez pas situé à la même distance du site infecté, fait que peut-être que vous n'étiez pas dans la même zone à ce moment-là. Donc, les restrictions étaient peut-être pas les mêmes, les exigences vu votre localisation par rapport au site infecté. Ça peut peut-être expliquer la disparité. Oui, je crois que vous avez raison, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas, ben, ça compléterait notre activité. On vous remercie de votre participation